Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la seconde partie de Comment créer un inventaire stylé. Dans la première partie, on a créé des items de type Object. Ce sont eux qui possèdent les données des items. Et nous avons fait les items de type Actor qui, eux, sont déposables sur la map, comme cela. Bon, on va commencer, on n'est pas d'ici, hein. On va créer un blueprint de type Enum. Hop. Item catégorie. Hop. Voilà. Une fois ouvert, nous allons ajouter des énumérations. Alors la première, c'est tout, ainsi que armes, armures, nourriture, divers et objets de quête. On va créer une première interface. Alors, blueprint, interface. On va la nommer I inventaire inhud. Hop, voilà. I inventaire inhud. On l'ouvre. La première fonction, on va la nommer catégorie. Alors, catégorie. Bouton cliquer. Voilà. J'ajoute un input que je nomme type. Et c'est catégorie item. Alors, item catégorie, voilà. Je m'en doutais qu'il n'est pas pris. Je crée une deuxième fonction que je vais nommer hop, alors inventaire item survolé. Hop. Je vais ajouter un input que je vais nommer inventaire. Hop. Et c'est la structure item inventory. Voilà. Et une deuxième interface. Alors, blueprint, interface. On va nommer ça I inventaire. Voilà. On l'ouvre. Et nous allons créer quelques fonctions. Alors, suivez bien car il y en a pas mal. Alors, la première, ce sera Start Sélection. Hop. La seconde, End Sélection. La troisième, alors, On Taken, hop, c'est-à-dire prendre. On va créer un input nommé inventaire ref. Et la variable, c'est inventaire. Alors, c'est inventaire, un object référence, c'est-à-dire l'acteur component qui est là, qui va gérer l'inventaire. La quatrième fonction, hop, alors ce sera on item selected. C'est la fonction qui va définir que l'on sélectionne tel ou tel item. On va lui créer un input. Alors, item ref.
et ce sera item base. Alors, item base object class. Et la dernière fonction, drop item. C'est la fonction qui va nous permettre de jeter les items que l'on ne veut plus. On va lui créer deux inputs. Là pareil, item ref. Et toujours item base référence. Un autre que l'on va nommer, alors, optional drop count. Ça sera de type integer. Alors maintenant, on va aller dans l'acteur component de l'inventaire. Hop. On l'ouvre. On va créer une variable. Hop. Inventory item. Et nous allons rechercher inventory item. Voilà la structure. Je la sélectionne et je la mets en bibliothèque. On va dans class setting et on va implémenter une interface. Alors, ça sera i. Alors, i inventaire. On va créer une fonction add to inventory. Hop, ajouter à l'inventaire. On va ajouter un input comme nom item to add. Item to add. Hop, voilà, ça sera l'item à ajouter. Et la référence, c'est item base. Comme cela. On va faire deux variables locales. La première, on va la nommer index. Hop. Ce sera la ligne sur laquelle sera ajouté l'item. La deuxième, alors c'est found same item. C'est-à-dire qu'on va vérifier si l'item existe déjà dans l'inventaire. Et c'est un booléen, comme cela. On pile sauver. On va créer une autre fonction. Remove. Alors, remove from inventory. Comme cela. On va ajouter un input. Hop, nommé item to remove. Voilà. C'est item base object. Nous allons créer une variable locale nommée index. C'est pour savoir quelle ligne il faut supprimer. Et de type integer. De retour dans la fonction add to item, je vais tirer là et je fais promote to variable. Je glisse l'inventaire. Voilà. De inventory item, je fais for each loops with break. Hop. De là, je fais break item inventory. Je glisse la variable item to add. Je recherche get id. Voilà. Je le duplique. Hop, et je relis ici. Alors de id, je fais égal. Et vu comme on est sur UE5, c'est égal exactly text. Voilà. Maintenant, je tire une branche.
et je relis. Hop. Maintenant je prends index, je le connecte à vrai et je relis ici. Hop. On glisse la variable trouver le même objet, on le met en condition vraie et on va tout au début le relier à break. Alors pour la petite explication, on va vérifier dans l'inventaire s'il y a des items qui portent le même ID. Si c'est vrai, on break le loops pour enchaîner sur le completed. Alors on va glisser cette variable là. Hop. If on va glisser item to add. Alors make item inventory. Voilà. On va rajouter 1, vu comme on va ajouter un item à l'inventaire. Oula. On glisse inventory item. Ensuite add. Hop. On relie là. S'il n'y a pas cet item déjà présent dans l'inventaire, nous l'ajoutons et on rajoute 1 au nombre de cet item. Si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner. Cela aide au référencement de mes vidéos et cela induit le développement de ma chaîne. Alors si c'est vrai, nous allons glisser inventory item, get, en référence, on glisse l'index, ensuite je tire break, hop, break item inventory, je prends le make ici et je le duplique, hop, je relie item à item, de nombre je tire plus, car on va ajouter un item à l'inventaire. Alors opérateur, add, je relis là et ça sera plus 1. Voilà. De item inventory ici je fais 7 array éléments. Alors on va relier ça. Hop. Voilà. Là on glisse l'inventaire. Là on glisse l'index de l'item. En revanche, si un tel item existe, on ajoute 1 à son nombre et nous mettons à jour la structure de l'inventaire. Et bien les amis, la seconde partie de ce tuto est terminée, j'espère que vous a plu. En attendant la troisième partie, je vous invite à vous abonner, bah oui car papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!